Qu'attendre des prochains jours en France? La question est sur toutes les lèvres, alors que l'Hexagone s'enfonce dans une impasse politique. La seule issue, une entente entre plusieurs partis pour créer une majorité à l'Assemblée, mais cette idée, elle semble plus irréaliste que jamais. En fait, après la démission de Sébastien Lecornu, Premier ministre le plus éphémère de la Ve République, Emmanuel Macron a décidé de lui redonner 48 heures pour mener d'ultimes négociations jusqu'à mercredi soir. Une manœuvre inédite qui repose sur un homme affaibli, ayant avoué lundi matin être dans l'incapacité de former un gouvernement. En ce lundi matin, les conditions n'étaient plus remplies pour que je puisse exercer ces fonctions de Premier ministre et permettre au gouvernement d'aller devant l'Assemblée nationale demain. Mais surtout, sur quelle force politique pourrait-il s'appuyer? À l'extrême droite, le Rassemblement national a d'ores et déjà annoncé qu'il censurerait tout nouveau gouvernement et réclame une dissolution immédiate de l'Assemblée nationale. On est au bout de la blague, là. Je veux dire, la farce a assez duré. Existe donc la neutralité possible des 123 députés RN. À gauche, Marine Tondelier a annoncé vouloir tenir une réunion transpartisane pour proposer un gouvernement alternatif, de gauche donc, unissant les formations du NFP. Mais le PS a annoncé dans la soirée qu'il ne participerait pas en présence de LFI, dont, je cite, l'unique porte de sortie à la crise serait la destitution du chef de l'État. Mettre en cause la légitimité du président de la République dans les formes que notre démocratie parlementaire permet. Et au sein du socle commun, qui forme l'exécutif depuis la dissolution de 2022, la situation n'est guère plus enviable. Le chef des Républicains, Bruno Retailleau, a claqué la porte hier, faisant de facto chuter le gouvernement. Ce matin, il ne ferme plus la porte à un gouvernement de cohabitation, mais en revenant à un certain nombre de principes. Une déclaration qu'il devra clarifier avec Sébastien Lecornu, qui le reçoit en tête-à-tête ce mardi. Les deux hommes devront également aplanir leurs différends qui ont éclaté au grand jour hier. Autour du président de la République lui-même, les soutiens craquent. Emmanuel Macron a été désavoué publiquement par Gabriel Attal lundi soir au JT de TF1. Comme beaucoup de Français, je ne comprends plus les décisions du président de la République. Bref, un paysage politique fragmenté, une majorité fracturée, une droite fermée, une gauche déchirée et une extrême droite en embuscade. En gros, personne ne parle le même langage. La France, elle, s'enfonce dans la crise politique la plus grave de la Ve République.